j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo produit terminé, mais en fait je préfère vous en faire plus régulièrement et un peu plus courte plutôt que tous les 6 mois et qu'elle dure 30 minutes. Et comme je sais que c'est une vidéo qui vous plaît pas mal, ben je ne vais pas la supprimer bêtement et simplement de la chaîne. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je pense que je vais commencer par les choses sur lesquelles j'ai le moins de choses à dire. Donc la première chose, c'est le mascara longueur 360 degrés de Yves Rocher que je vous représente quasiment à tous les produits terminés. Non, peut-être pas tous parce que j'en fais quand même relativement souvent par rapport à la fréquence à laquelle je vide mes mascaras. Mais vous savez très bien que je l'adore et qu'il me suit depuis des années. Je me demande même si je l'avais pas mis dans mes Beauty Awards de l'année dernière, donc les Beauty Awards 2014. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore racheté et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'arrive en rate de ce mascara et que j'en ai pas de rechange derrière. Donc bon, je pense que clairement, je suis susceptible de le racheter, mais là tout de suite, c'est pas le cas. Et sans transition, parlons des maquillages. J'ai terminé un sachet de lingettes démaquillantes hydratantes visage et yeux Absolue Douceur de L'Oréal. Ils disent que ça élimine en douceur les impuretés et même le maquillage, même waterproof, révèle une peau douce et apaisée et donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Ils reprécisent à côté que ce sont des lingettes ultra douces, mais sincèrement je les trouvais plutôt agressives. Je pense d'ailleurs que je les utilisais seulement quand je sortais de chez moi, que je dormais autre part, parce que j'avais vraiment l'impression que ça décapait ma peau. Et pas forcément dans le bon sens. Donc clairement non, je ne les rachèterai pas et si je les avais achetées c'est surtout parce qu'elles étaient en solde. Donc à 2€ et quelques à la place de 4,50 €, j'en ai encore un sachet et c'était un peu une erreur. Voilà. J'ai terminé également un échantillon de l'eau de génie, un soin aux 4 esprits de la marque Indem. Donc c'était un tout petit échantillon, sincèrement j'ai pas spécialement eu le temps de me rendre compte de l'effet de la chose, mais je l'utilisais pour retirer mes masques hydratants, ce genre de choses, plutôt que d'utiliser de l'eau. Et voilà, il était cool, il sentait bon, mais j'ai pas vu d'effet extraordinaire sur ma peau. Pour le prix que ça coûte, c'est un peu dommage. Ensuite, un produit qui m'a purement et simplement duré une vie, c'est un gel douche et bain au kiwi euphorisant de la marque Énergie Fruits. Donc c'est les gels douche qui se présentent dans ce genre de packaging. Je pense que vous voyez très bien ce que c'est puisque c'est quand même pas mal populaire ces temps-ci. Comme je vous le disais, c'est un produit que j'ai acheté il y a hyper longtemps et en fait c'était un peu mon savon des invités puisque la contenance est énorme et que moi j'aime plutôt bien changer de gel douche régulièrement, donc ce genre de format j'aime pas trop, voilà. Sinon occasionnellement c'était bien sympa et comme c'était pour les invités, je le sentais quand même relativement occasionnellement. Et son plus gros point fort, sérieusement, c'est l'odeur qui était vraiment dingue. Après, niveau compo, tout ça, c'est pas top, mais c'est économique et ça sent bon, donc voilà. Encore un produit qui m'a duré pas mal de temps, c'est la crème adoucissante pour les mains de la marque Coached. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, puisque il me semble quand même me souvenir que j'ai déjà galéré à prononcer le nom de cette marque. J'aimais beaucoup l'odeur, ceci étant dit, je trouvais la crème un peu riche. J'aime les choses qui ne collent pas quand je les mets sur les mains, et celle-ci c'était un peu le cas. Ceci étant dit, c'est une crème pour les mains très efficace que j'ai pas mal utilisée quand même. Enfin, je l'ai finie, mais je veux dire, je l'ai quand même utilisée assez régulièrement et je l'aimais bien. Mais je ne la rachèterai pas puisque, voilà, elle n'est pas parfaite et j'en ai tout un stock derrière. Donc je n'en vois pas l'intérêt. Pour la suite, c'est un florilège de crème pour le visage de la marque Velleda à l'iris. Donc j'ai 2 crèmes de nuit hydratantes qui régénère et ressource, donc de la gamme à l'iris de chez Velleda. Et j'ai un fluide hydratant donc qui est beaucoup plus léger pour le jour en général et pour les peaux plutôt mixtes à grasses. Là il marque peau normale à mixte, mais il se peut que pour une peau normale, le soin hydratant soit un peu juste, même pour la journée. Ce sont des produits que j'ai vraiment beaucoup aimés, la preuve en est, hein, j'en ai quand même 3 petits tubes, mais maintenant j'ai trouvé des produits qui me correspondent encore plus, donc je ne pense pas les racheter. Ceci étant dit, si un jour je suis en galère dans un endroit où ils ont la marque Velleda et ils n'ont pas les produits que j'utilise en ce moment, c'est vrai que je me retournerai très facilement vers cette gamme. Un produit nettoyant que j'ai mis infini à terminer tellement je ne l'aimais pas, c'est le gel nettoyant moussant 3 en 1 éclat de la marque Une que j'avais eu en solde chez Monoprix. Donc encore une fois, j'ai l'impression que je me fais un peu avoir par les soldes. Mais ce n'est pas du tout un produit que j'ai aimé. Le gel en lui-même était pas mal, l'odeur était pas mal non plus, mais vraiment rien de fou et rien que j'apprécie plus que ça en fait. J'aime bien quand je prends plaisir tout simplement à faire ma routine du soir,
parce que ce gel nettoyant c'était pour le soir, vous savez très bien que pour le jour j'ai mon petit chouchou. Bref, j'aime bien quand pour ma routine du soir, j'utilise des produits qui me font plaisir, qui me donnent envie tout simplement de faire ma routine du soir parce que c'est hyper important et ce n'était pas du tout le cas de ce produit. Alors c'est un peu une énigme, j'ai peut-être aussi mis un peu trop de temps à le terminer parce que je sais pas, on a besoin d'une toute petite quantité et les 100 ml sont quand même passés hyper lentement. Donc non, je le rachèterai pas. Ceci étant dit, c'est un produit qui est ultra clean au niveau de la compo, hein. C'est cool. Et comme je me souviens plus vraiment du prix, ben je pense quand même qu'on peut trouver mieux. Voilà. On enchaîne avec une autre crème de jour que les Velleda, et une que j'avais d'ailleurs avant les Velleda, c'est la crème de jour certifiée bio à l'huile de macadamia bio pour peau normale à mixte Avril. Donc je pense qu'ils ont changé de packaging très récemment. C'est une crème qui m'a fait beaucoup peur puisqu'à la première utilisation elle a complètement peluché. Sachant qu'il y a 50 ml, je me suis dit que l'investissement allait pas du tout être rentable, mais en fait les fois suivantes elle ne l'a pas fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a l'impression qu'elle fait un genre de film protecteur sur le visage, sans parler de film gras ou quoi que ce soit. On a vraiment l'impression d'être protégé. Ceci étant dit, c'est pas une crème que j'ai vraiment adoré utiliser. D'ailleurs, hein, bon, j'ai racheté plusieurs crèmes Velleda ensuite, et je pense que j'aime encore plus la crème que j'utilise en ce moment. En fait, je pense que c'est une crème qui est très bien quand vous ne vous maquillez pas après. Donc comme je vous disais, pas qu'elle ait un film gras ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que me maquiller par-dessus, ça surcharge un peu mon visage, ce qui est un peu ridicule en soi, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et comme je maquille quand même la majorité des jours de la semaine, ben c'est pas une crème qui me correspond à fond. Donc non, je ne la rachèterai pas, ceci étant dit, j'ai pas mal aimé l'utiliser, sans que ce soit ouf. Un produit que j'ai adoré maintenant, c'est l'huile de douche délicate jasmine de Savon. Donc c'était encore une fois une miniature que j'ai reçue dans la Birchbox et j'ai vraiment eu un coup de cœur oufissime pour ce produit. La compo est ultra clean, hein, il y a marqué SLS et paraben free, mais il y a tout un tas d'ingrédients pas cool qu'il n'y a pas non plus, sans que ce soit précisé forcément. Le packaging est rétro comme il faut, j'adore. Et l'odeur de jasmin, mais mon dieu, l'odeur de jasmin sous la douche, qu'est-ce que c'est agréable. Donc ça c'est le premier point positif. Mais alors le deuxième gros point positif, ouais, ceci dit le packaging c'était aussi un point positif, bref tout est positif dans ce produit. Donc disons le dernier point positif, c'est son utilisation super agréable sous la douche. Quand je voyais préciser huile de douche, je ne voyais pas spécialement ce que ça voulait dire. Et en fait ça fait une mousse toute fine, hyper agréable, toute douce. Vous sortez de là, vous avez la peau toute douce et vraiment c'est trop génial. Voilà, j'ai juste une chose à dire, allez le tester et faites-vous votre propre avis parce que je ne saurais pas exprimer à quel point j'adore ce produit. J'ai terminé également l'huile nourrissante pour la peau de BON Natural Oils. Je sais pas du tout comment ça se dit encore une fois. C'était encore une fois une miniature reçue dans ma Birchbox qui était arrivée un peu endommagée. Enfin, je veux dire, l'huile avait coulé un peu partout. Mais de ce que j'ai pu tester, de ce qui restait, puisque c'était quand même la majorité du produit, j'ai vraiment adoré. Alors moi, je l'utilisais pour les cheveux. Ouais, pour la peau, ça m'a pas dérangé. Je l'ai utilisé pour mes cheveux, pour mes pointes, pour les nourrir avant le shampoing. Et l'odeur était sympa et surtout, ça a redonné une seconde vie à mes cheveux. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a fait introduire les huiles dans ma routine cheveux parce que ça fait vraiment un effet dingue. Et d'ailleurs j'ai arrêté il y a peu et mes cheveux sont dans un état catastrophique donc il faut absolument que je reprenne. Si je pouvais, je la racheterais, seulement elle coûte un peu cher donc j'ai tout simplement pris de l'huile d'argan basique. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas, foncez, elle est vraiment super. Un produit que je vous ai présenté très récemment dans un haul, mais bon, le gel douche ça part vite, surtout quand on est deux et surtout quand on a un homme à la maison, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai l'impression que les mecs utilisent beaucoup plus de gel douche que les filles. Mais bref, c'est le gel moussant sur gras de Ducray, donc c'est la gamme Ictian, peau normale à sèche, visage et corps, nettoie, hydrate, protège. Vous vous doutez bien que pour le visage, je ne l'utilise pas, bon, ce qui n'est pas le cas de mon homme qui l'utilise pour le visage, mais pour le corps je l'ai trouvé ultra sympa. Ce que j'ai surtout aimé, c'est que le bouchon doseur dose vraiment bien. Ça vous donne un tout petit peu de produit par tout petit peu, en fait ça vous fait un peu économiser du produit et c'est plutôt cool. L'odeur était sympa et la peau était très correctement hydratée, donc si vous ne savez pas quoi acheter, je vous le conseille. Voilà, je l'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé un fluide nettoyant et démaquillant dermonettoyant de la gamme Toleriane de La Roche-Posay. C'est un démaquillant visage et yeux, tout type de peau, sans parfum, sans tensioactif
et je l'avais vraiment adoré, donc je pense que je vous en avais déjà parlé dans des favoris ou quelque chose comme ça. C'est une sorte de lait qu'on émulsionne avec de l'eau sur le visage et je l'ai beaucoup aimé. Je l'utilisais pas à proprement parler comme démaquillant, mais quand j'utilisais un démaquillant que je trouvais un peu trop juste et que je voulais vraiment nettoyer en profondeur pour compléter le démaquillage, et comme ça j'utilisais pas de nettoyant après. Et je l'ai surtout adoré aussi parce qu'il laisse une sorte d'effet hydratant après. Donc je ne sais pas trop par quel miracle un nettoyant peut être hydratant, mais c'était vraiment le cas. Et du coup je l'utilisais les soirs où j'avais vraiment beaucoup trop la flemme de m'hydrater le visage après le nettoyage, comme je rentrais tard, ou alors quand je dormais chez des amis et que j'avais pas envie de prendre tout mon attirail. C'est vraiment un produit que je vous conseille, surtout si vous avez la peau sensible, ou surtout si vous avez l'habitude de ne pas dormir chez vous et que vous n'avez pas envie de prendre 3 litres de produits cosmétiques. Personnellement je pense fortement le racheter. Avant-dernier produit de cette vidéo, et c'est une mousse de douche à la menthe et l'eucalyptus de la marque Knep. Je sais pas comment on dit encore une fois. J'aimerais bien qu'ils choisissent des noms de marques qui soient faciles à prononcer et qu'on n'ait pas de doute sur la prononciation. Ça serait bien. Si quelqu'un me regarde là et que vous souhaitez créer une marque, écoutez-moi s'il vous plaît. Donc il précise sur le packaging moment de pure fraîcheur, et c'est vraiment le cas. Alors moi personnellement je trouvais, c'est peut-être l'eucalyptus, que ça donnait un petit côté odeur masculine, donc je l'ai fait utiliser par mon homme, mais je l'ai utilisé quand même 2-3 fois moi pour voir ce que ça donnait, une mousse de douche, et j'ai plutôt pas mal aimé. En fait c'est vraiment très doux à utiliser. Par contre au niveau économie de produit, je suis pas sûre que ce soit le meilleur plan du monde, parce qu'en fait vous avez un bouton poussoir qui distribue quand même pas mal de produits. Et moi c'est pas franchement mon habitude. Vous allez croire que je me lave pas, mais si je me lave, mais je veux dire avec une quantité de savon raisonnable on va dire. Du coup là je trouvais que ça en distribuait un petit peu trop. Ceci étant dit, quand vous avez envie de vous rafraîchir, c'est vraiment le produit à adopter. Dernier produit et pas des moindres, c'est la solution kératolytique anti-imperfection de la marque Lirac Prescription. Donc si vous ne connaissez pas, Lirac Prescription c'est la gamme qui est réservée aux peaux à imperfection adultes. C'est-à-dire que en général, les produits qui sont anti-imperfection sont pour les peaux grasses ou pour les peaux mixtes à grasses, mais on est obligé d'avoir la peau grasse pour utiliser un produit anti-imperfection. Ce qui n'est pas mon cas. Personnellement, j'ai la peau normale à mixte, plus normale que mixte d'ailleurs, et j'ai des imperfections, donc ça m'a toujours dérangé cette espèce d'amalgame entre grasse et imperfection. Voilà. Et donc découvrir cette gamme a un peu changé ma vie. Attention par contre, ce produit est vraiment pour les imperfections sévères, mais il est ultra efficace. Vraiment là j'en ai plus, et quand j'ai une crise de boutons, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement démunie. C'est vraiment le produit qui vient limiter la casse, et rapidement, enfin plus ou moins rapidement. En fait la première fois que vous l'utilisez, il faut l'utiliser pendant un certain temps avant de voir des résultats, mais les fois d'après, ben c'est quasi immédiat. Alors immédiat, j'exagère un petit peu peut-être. Dans tous les cas, je vous en reparlerai parce que je vais le racheter, et j'ai prévu de vous faire une vidéo un peu dédiée à cette problématique d'acné, d'imperfection, etc. Puisque j'ai eu de l'acné au lycée et que j'ai développé quelques astuces, et que bah maintenant j'ai toujours une peau à imperfection. Donc je pense être relativement bien placée pour vous en parler. Donc pour aujourd'hui, je vais pas spécialement m'attarder énormément dessus, mais sachez que c'est un très bon produit, et que si vous avez des imperfections, je vous le conseille à 1000%. Par contre, lisez bien la notice et regardez un peu des articles de blog, je sais pas si ça existe, mais regardez un peu des articles avant de l'utiliser, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous faire un peu peur. Enfin voilà, c'est pas un produit qu'il faut utiliser le matin, le soir, tout le temps, dès que vous avez un bouton. Enfin, il y a quelques précautions à prendre parce que c'est quand même pas anodin, mais voilà, oui je le rachèterai, oui je l'adore, oui il est parfait, il a changé ma vie. Donc voilà, j'en ai pas d'autres à vous présenter aujourd'hui, enfin il m'en reste quelques-uns, mais je pense que la vidéo va être assez longue comme ça, donc on va en réserver pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça y est je commence à faire comme tous les youtubeurs. Et puis au cas où vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et moi en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.